monter dessus. Je sais. Non, il y a des gens qui captent, après il y en a d'autres qui pensent que ouais, celui-là il est toujours en mode non, mais c'est pas ça. Il faut, c'est le making bro, arrête wesh. Je pense que dans sa musique, tu retrouves un peu de cette mélancolie là qu'il partage. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est votre moment où vous installez et vous venez avec moi découvrir un endroit à travers une histoire, une voix et un visage. Aujourd'hui, on est à Roura. Vous le savez, c'est une commune que dans l'émission, on adore. On a plein d'invités qui viennent de Roura, c'est une vibes Roura et on y est encore, c'est avec plaisir. On est très content d'être là. Et aujourd'hui, on va découvrir un artiste qui est de Roura, qui dit qu'il est de Roura dans ses musiques et qui a une super belle patte artistique. On va le découvrir tout de suite. Est-ce que vous avez un petit peu des idées? C'est un jeune? Tu sais de qui je parle ou pas? Non? Bah viens avec moi, on va le découvrir. Allez. Bon, l'invité m'a donné rendez-vous ici. On va le rejoindre tout de suite. Venez. Il est où? Bonsoir. Hello, ça va? Ça va, tranquille? Ça va? Voilà. Écoute, tu m'as donné rendez-vous ici. Voilà, je t'ai trouvé. Ouais. Tu bois quoi? Tu bois un truc? Écoute, ouais, je vais prendre un truc et puis je vais boire après. Hein. Vas-y. Comme ça, on y va? Vas-y. T'es prêt? C'est carré. Ok. C'est bon. Quand je vais prendre arrêter de filmer, quand je vais prendre pareil que toi. Ouais. Pas. Andale, Jojo, à vous te dire le prochain quand on aura filmé passe là. Bon, du coup, Ouais. Baga, Ouais, dis-moi. déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir sollicité. Mais oui, en fait, on est en train de faire l'interview d'Erwan. Oui. Et puis, c'est oh cousin, ça va, nanana. Oh, c'est mon petit cousin, donc c'est pour ça que je l'ai interpellé, tu vois. Au début, j'ai pas capté ce qui se passait. Ouais, tu t'as vois. dit, tu fais un clip. Ouais. Et je voulais savoir c'était qui la figurante parce que je comprenais pas. Voilà, c'est moi la figurante J'ai du capté. coup. Mais en plus, tu sais, mon caméraman faisait que me parler de toi en mode oui, il faut qu'on fasse Baga, faut qu'on fasse Big up Baga. le caméraman, Jojo, Voilà. ça bouge pas. On est ensemble. Et du coup, bah, aujourd'hui, nous voilà. Hein, au détour d'une interview, j'ai pris ton contact et puis tu m'as dit ok, on le fait quand tu veux. Et tu Franchement. m'as donné rendez-vous ici. Ouais, parce que pour moi, pour que ça représente quand même la base, hein, tu vois, comme je te disais, j'ai commencé là, les freestyles, les frérots et tout, ils m'ont vu. Ouais. Ça a toujours été là. J'ai toujours eu envie de chanter là. Bon, pas que près du chinois, bien sûr. Mais ça a démarré là, le petit délire entre film et tout, parce que j'aimais bien chanter, tu vois. Ouais. Et voilà. Hein. Mais écoute, en vrai, c'est un incontournable de Roura, vu que souvent il y a des gens qui passent par la Fourgassier. Exact. C'est et le tout. point, comment on dit, le point relais, le point où tout le monde sait que aussi on se Qui vient rencontre ici. recharger. Voilà, exactement. C'est ici. Et oui, effectivement, la dernière fois, on est passé à Chute Diamant. On a croisé Baga, ici même. Je confirme. Voilà. Donc toi, tu es originaire de Roura. Originaire de Roura, ouais, par rapport à ma mère. Ok. Parce que de base, elle était de Cayenne. Après, la famille, ils sont venus à Roura, ma famille à moi. Mais ils étaient à Mongo, je crois. Si je me rappelle bien, ils étaient à Mongo. Ok. Vers Témir et tout. Et après, mon côté papa, je connais pas trop. Mais je sais que le pater, c'est un mec de Saint-Laurent. D'accord. Et je crois que ses origines, ben, c'est plutôt. Son père est vietnamien, mélangé bata chinois. Et la mère, elle est Sainte-Lucienne. C'est pour Donc ça, moi, les petits yeux chinois et tout. T'as capté. La dernière Mais- fois, avec mon caméraman, je disais non, il est mélangé. Il y a, Exactement, il y ouais. a un petit mélange. Non, il y a des gens qui captent, après il y en a d'autres qui pensent que ouais, celui-là il est toujours en mode. Non, mais c'est pas ça. Je vous assure, C'est je pas suis, ça. je suis- voilà. Il y a des origines qui font que. Exactement, c'est ça. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on continue de découvrir un petit peu l'Aurora sous ton regard. Vas-y, je sais que je t'emmène où là, c'est ça. Écoute, on décide et puis on leur fait la surprise. Vas-y, c'est carré, À on tout y de va. suite. Donc du coup là, tu m'as emmené Oui, dans un petit endroit à toi, voilà. voilà, que je ne connaissais pas. Tu vois, 5e fois qu'on Je va à connaissais pas Roura celui-là. et tu m'emmènes Ouais. déjà dans des lieux que je ne connais pas. J'aime bien.
Voilà, tu m'as dit c'est un ancien restaurant. C'est un ancien restaurant qui s'appelait Waiki Village. Ok. Et ça fait peut-être, ça fait déjà 3-4 ans, même plus que ça, que il est parti, il a mis les voiles et du coup, les gens ils viennent là, ils squattent. Il y en a qui, au lieu d'aller à la crique, ils viennent là se poser. À l'époque où tu pouvais descendre avec les escaliers, tranquille, tu fais ta petite grillade. Ouais, bah oui, parce que là, il y a de l'eau, quoi. On se gare là, on se dirait pas. Et puis en fait, c'est un petit coin. Ouais, c'est posé, franchement, c'est un petit truc tranquille, mais il faut le connaître, tu vois. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Au début, c'était que les gens de Roura qui y allaient. Et après, au fur et à mesure, ça a commencé à être connu, tu vois. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont venues là. Il y avait des bateaux, comme je te dis, tu pouvais aller faire des petits tours tranquilles, tu mangeais, c'était bien. Ok. Et tu disais que tu es venu tourner une partie d'un clip ici. D'un clip ici, ouais, Énergie, avec Mystique et Josie. J'ai fait une partie là-bas, sous les visuels d'ailleurs, big up à lui. C'est lui qui a pris les prises pour Starbass. Ok. Et ouais, ça s'est passé comme ça. Ok, parce qu'on est là, on discute, mais en fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Ouf, ils me connaissent. Hein. C'est ça, franchement, là, je ne connais pas. Non, en vrai de vrai, moi c'est Vaga, originaire de Roura, et puis je suis un artiste, lambda. Ah, lambda. Vous allez découvrir au fur et à mesure qui est Vaga. On discute depuis tout à l'heure. Et c'est un petit personnage très sympathique, en tout cas pour l'instant. C'est bizarre. Voilà, la joie de vivre, tout ça, c'est toujours agréable. En tout cas, là, je parle avec toi, c'est sympa. Toujours. Et pourquoi Vaga? Vaga, parce que, en fait, Vaga, il y a plusieurs sens. Il y a Vaga, la vague en créole, Vaga, la vague. Il y a Vaga, il y a Divaga. Doucement, il y a Vagalume qui signifie luciole en portugais. Et ouais, j'ai toujours eu cette impression-là, tu vois. Bon, c'est une personne qui m'a dit, toi, t'es une luciole, tu vois. Moi, t'es Vagalume en portugais. Et c'est comme ça que j'ai gardé ça. Et puis vagabond. Vagabond, naturellement, dans le sens, mais pas, je dirais pas, c'est pas le terme péjoratif, mais plus en mode vagabond, en mode celui qui a toujours cherché à se débrouiller, tu vois. Ouais, le mec qui se débrouille, tu vois. Ouais. Non, mais tu sais, c'est un des trucs que j'ai toujours dit quand je suis partie en France faire mes études. Okay. Je me sentirais toujours plus safe ici que là-bas. Ouais, là-bas, je me suis fait suivre. Des gens qui sont venus frapper devant ma porte d'appartement alors que j'avais un code dans mon bâtiment. Alors qu'en Guyane, je trouve que les gars qu'on va appeler bad bye, ils vont te dire, oh Chabine, ça va bye. T'as capté. Chabine, non, tu vas dire bonsoir. Ça part, il faut, on va te suivre. Voilà, il va te dire, t'as un copain, tu vas dire oui, ah ouais, j'aurais aimé être un copain. Et puis, il déplace, il a fini. Tu vois, il y a quand même un peu de respect. Elle est habituée. Il y a quand même un peu de respect. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Ouais, c'est vrai. Tu vois, souvent, il y a cette image péjorative du bad bye, du vagabond, tout ça. C'est vrai. Alors qu'au final, il y a quand même parfois de la chance où ça se passe bien, ils ont du respect, ils sont là dans leur vibe, en fait. J'ai essayé aussi, de par ce nom-là, essayer de casser ça, cette vague-là aussi, des gens qui pensent qu'il y a un vagabond qui l'a. Il y a des bons vagabonds, il y a des vagabonds tranquilles, posés. Et je pense qu'avec les passages radio que j'ai pu faire, les télé et tout, bien même que les gens qui m'ont aperçu en ville, j'ai discuté avec des petits, des grandes personnes. Ils ont vu que j'ai cassé ce stéréotype-là de yo, vagabond, vagabond. Ah ouais, tranquille, madame, je peux m'exprimer avec vous, quand je peux m'adapter quand je suis dans la rue, quand je peux m'adapter quand je suis là, t'as capté. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Tu t'adaptes. C'est la force du Guyanais, hein, tu sais, de s'adapter et d'être autodidacte, de faire les choses par soi, sans formation, sans rien. Toutes les personnes que j'ai reçues dans l'émission, elles ont une particularité, c'est le côté débrouillard. Ouais, c'est débrouillard. Voilà. Ça revient souvent, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu as le numéro 7 aussi. Oui, numéro 7. Qui fait partie de ton identité. Pourquoi ce chiffre? Je suis né le 7. Je suis né le 7 février 97. Ouais, c'est bientôt ton anniversaire, du coup. si j'ai envie. Voilà. Et ouais. Franchement, j'aime beaucoup ce chiffre-là. Okay. J'arrive à Paname, le premier appartement que j'ai, c'est dans le 77. J'habite à 7 rue Aristide Mayol. 7-7, bâtiment 7. Je suis dans une sorte de 7. Okay. Et puis que ça, donc je suis à Toulouse, il y a toujours des 7. Quoi. Okay. Donc j'ai capté que c'est aussi très. Ça, j'ai un rapport aussi avec ça très spirituel, tu vois. Le numéro 7, je pense que c'est très spirituel aussi. C'est le jour de la semaine, je suis très spirituel en mode. Ouais, j'ai tout ça, tu vois. Plein de choses intéressantes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Donc, tu es né en Guyane, tu as ce métissage-là qui fait partie de toi, tu es parti à Roura. À quel moment tu pars? Parce que tu as ce côté, comme tu dis, un petit peu wesh. Ouais. À quel moment tu pars? Enfin, parle-moi un petit peu de ton parcours. Je pars, c'était quoi, en 2012, 2013? Ouais, je pars, je pars quand je fais 6e, 5e, Matouré 3 collège, Concorde, et après je pars. Après ça, à Paname. Parce que comme je te dis, il y a des petites complications personnelles dans la famille qui s'est passée. Donc je suis parti. Et j'arrive chez mon frère, un frère à ma mère, enfin un frère. C'est mon frère côté maman que je connais pas, qui est militaire, qui sort avec une gendarme. Donc j'arrive vraiment dans la rigueur. J'arrive dans la rigueur, j'arrive dans la rigueur. Donc
C'était très strict, très voilà. J'arrive au collège, je commence à me faire des potes rebeux, africains, de tout quoi, des Soudanais, des Comoriens, de tout. Et au fur et à mesure, il y a la musique qui arrive en mode le rap, en mode que ça me fait écouter du rap, Booba, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai kiffé. Puis je rentre chez moi, à un moment donné, j'ai mis une instru et puis j'ai commencé à raconter le train de vie que je subissais, entre parenthèses, avec mon frère. En mode, comme c'était un gars de l'armée, en mode des pompes, la rigueur de tous les jours. Fallait pas que je dorme si j'apprenais pas mes leçons. Donc c'était un truc de ouf, j'étais vraiment dans ça. J'étais vraiment dans un bail de... Je racontais ça en rap. Et quand j'arrive au collège, je me disais, mais c'est bon et tout, en mode, jamais. Mais c'est c'est ce que je vis actuellement. Et au fur et à mesure, j'ai gardé ça. Je garde ce côté-là en mode wesh, j'arrive après en Guyane parce que mon frère me dit, le même frère me dit on retourne en Guyane parce qu'il est muté là-bas avec l'armée. J'arrive là maintenant, je suis à Melchior. J'arrive à Melchior en mode différemment. Là, la vie guyanaise commence, mais toi, t'es toujours sur le rythme de là-bas. Ouais, j'arrive en mode dégradé, comme je t'ai dit, plaque, tout. Et non, laisse tomber, logo BGT. Avant, j'étais dans les bails. C'est genre, j'arrive en tant que Guyanais, mais le Guyanais même, mes potes ne me voient pas comme t'as capté. On me voit en mode yo, t'as changé et tout. Donc, je me reprends et tout avec tout ça. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que, comme je t'ai dit auparavant, off, que j'ai pu aliéner le côté rap, tout ça, côté wesh et tout, avec le côté dancehall, ce que j'ai vécu ici, entre avant, partir et après. Et c'est ça qui a fait le mélange, puisqu'après, j'entretiens ce rapport-là avec l'Hexagone, parce que je pars souvent. Je pars souvent, en dehors de mon frère et tout. Je suis grand maintenant, je pars de moi-même, je fais des connexions. Je pars et tout, je trouve ma première manageuse à Bordeaux. Je me débrouille à pas pêcher, tu vois, donc je fais le bail, tu vois. Donc, plus ce côté-là, vaguement, comme je te disais. Donc, j'ai plus fait ça, et puis voilà, c'est comme ça. Ok, comme ça. Et à quel moment tu as ce déclic de te dire, bon, j'aime bien ma voix, ou j'aime bien mes textes, et tu t'es dit, je vais faire du son. Oh, c'est les gens, je reçois des messages. Et quand je dis des messages, c'est pas genre, j'aime bien tes sons, c'est vraiment en mode, à telle période de ma vie, t'as sorti ce son-là, ça m'a permis de me relever. C'est vraiment, ce genre de messages-là, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, et je trouve qu'en Guyane, et on est très en mode, ce truc-là, c'est la France qui m'a fait voir ça, mais en Guyane, on est dans une histoire de ne pas faire soucis, dans le sens où, je vais pas venir là, ça fait soucis, ou bien, j'ai des potes à moi, je reçois des messages après, Vaga, mais c'est comme ça parce que j'ai fait la peinture juste avant, je suis en train de faire de la peinture. Il y a des potes à moi qui me disent, Vaga, je t'envoie un message maintenant là, parce que, tard là, je t'ai croisé, mais je peux pas venir, j'étais avec des meufs, ou bien j'étais là, je veux pas faire soucis. Je trouve qu'il y a un peu ce truc-là en Guyane qui fait que. Et en France, c'est vrai que la différence, si t'es bon, par exemple, il y a la Miss 2018 là, félicitations, franchement, tu sais pourquoi je t'ai vu, on va te le dire, tu vois. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes en France qui m'ont plus donné la force. Ouais, la force de continuer parce qu'on est en soirée par exemple et je bite avec un pote à moi. C'est comme si je vois Jojo en soirée, il y a la musique et tout. Et puis, il est avec ses potes, mais il me fait signe en mode viens. Et moi, j'arrive et il me dit frérot, il y a la musique et tout, mais je profite pour te dire que t'as sorti le cœur à telle période. J'ai perdu ma mère en même moment. Dis-toi que c'est ton son qui m'a fait. Aujourd'hui, je travaille dans ça, j'ai gagné ma vie. C'est les trucs qui, je me dis frère, on est en soirée. Bah oui. C'est ça qui m'a donné la force. Vraiment, vrai de vrai, c'est ça. Ça te motive à continuer. Tu te dis, mais moi, j'ai parlé de ce que j'ai vécu. Les gens, ils s'identifient. s'apparentent à ça. Et voilà, donc je me dis, pourquoi pas continuer, tu vois, c'est comme ça. Non, mais totalement. Et tu vois, moi, j'ai découvert ta musique. Bon, on reviendra dessus. mais voilà, pour finir sur ta période, ton parcours étudiant. Tu me disais, moi, j'aime lire les livres. Ouais, parce que moi, j'étais en L. J'ai fait L à Paname, en France. En métropole, j'ai fait L, j'étais à Fontenay-sous-Bois. Lycée Pablo Picasso en plus. Après, je sors le son Picasso. Tout un lien en fait. Pour voir ton parcours, il faut regarder tous les sons que tu as sortis. Je pense que ça parle. Et on peut voir les étapes de ta vie. Un peu, je vais pas te mentir, c'est réel. D'accord. Il y a même un freestyle, je vais pas donner le nom. Pourquoi? Il y a même un freestyle de moi, c'est pas le nom de Vaga, mais où je suis devant le lycée Pablo Picasso, je rappe. Ah ouais? En mode je t'ai capté ou pas en mode avec le dégradé plaqué. C'est pour ça que tu veux pas donner le nom? Je peux pas faire ça, c'est dangereux. T'assumes pas? L'ancienne DA. mais ok, donc c'est là que tout s'est fait. Et comment tu as vécu cette adaptation que tu as dû avoir en tant que Guyanais, tu arrives en France, les gens connaissent pas la Guyane. Comment tu l'as vécu au début c'était en mode le chimal et tout. J'étais un peu introverti, puis parce que tu connais pas, donc t'es en mode t'as capté. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'adapter puisque je me suis fait deux potes, et ces deux potes-là, c'était un peu les têtes du collège, quoi. Donc en gros, quand j'étais avec eux, au fur et à mesure, les gens sont habitués avec moi. Au bout de 2 semaines, c'est bon, j'étais adapté. Au début, en mode, ils envoient blaguer et tout, mais après, au final, voilà, je leur ai dit que je fais de la musique, je rappe. Ils m'ont écouté.
J'ai eu l'occasion quand même de voir Kerry James hein, dans une MJC à Orly. Ouais, j'ai bougé. Je t'ai dit, j'ai toujours été sharp. J'ai bougé de fou, tu vois. Donc ça fait que j'aime beaucoup la musique par rapport. Je te parle d'avant comme ça parce que maintenant je sais que c'est pas du laxisme. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans, aujourd'hui je sais comment j'aime la musique et ce que je peux apporter dedans et ce que je suis capable de faire, de mettre de côté pour la musique. Et quand tu sais que c'est pas gratifiant dans tous les plans, tu sais à quel moment tu vas te réserver, tu vois. Ouais. Donc voilà quoi. Mais en parlant. Dis-moi si c'est pas. Dis-moi si c'est pas. Une exclusivité. Non, déjà, c'est cliché, dis-moi. Tu vois que connaît même pas. J'ai eu plusieurs vies dans une vie. Je te dis non, j'ai beaucoup de vies dans une vie, mais t'as capté, j'ai beaucoup de vies. On va vous mettre un mini extrait. Je pense pas. On peut. Je pense pas. Voilà, Vaga, j'aime bien. Quand un truc va pas dans son sens, il te le dit. Ah, voilà, il a direct. dit non, c'est mort. C'est direct. Voilà. C'est direct. Écoute, on va un petit peu de ce côté-là, pour comme ça on voit un petit peu toute la y a pas de souci. La taille de cet endroit quand même. T'as déjà venu là-bas? Non, jamais. Non, mais il faut savoir que moi, je suis guyanaise. Tu sors pas? J'adore la Guyane, mais je connais pas chez moi. C'est ça qui me rend triste, tu vois. Ça aurait été bien appelant d'elle en bas là. Bon, vas-y, tu fais un grand écart. Un grand écart. Normalement là, tu peux. Ah bien, tu passes sur les côtés, je crois. Oui. Voilà, vagamment mène à l'aventure. Non, mais fais attention par contre. Bah oui, parce que je pense que je pèse un petit peu plus lourd que toi. Je pense. Hein. Mais c'est pas un problème. Donc là, tu m'as emmené deuxième étape. Ouais. Où là, c'était là que tu as filmé? Exactement là, j'étais là, ouais. J'étais là et puis le caméraman était justement là où le nôtre est. Le nôtre est. Peut-être un cran dessus. Je crois qu'il a fait une prise en haut et une prise en dessous. Ouais. Mais sinon, elle était là, ouais. C'est posé. Et c'est toi qui as eu cette idée de venir ici pour filmer pour changer un peu. Je te mens pas, la DR, c'est toujours moi. J'écris mes sons et à côté, quand j'écris le son, j'écris toujours, je laisse une page blanche où j'écris ma propre, genre l'idée que j'ai pour ce son-là. T'as capté ou pas? Ah ouais, c'est tout le processus en fait. Je suis à fond dedans. Ok, d'accord. Et quelles sont les personnes qui t'inspirent dans ta musique? Ou tu sais, les artistes où tu te dis, ah ouais. Les personnes déjà, mon entourage, mes proches. Ma mère surtout, mon frère à l'hôpital. Là, musicalement parlant, qui m'inspire, j'écoute beaucoup de... Oh, j'écoute de tout, je vais pas te mentir. Hein. Je pense que j'ai un registre assez vaste. Mais j'écoute un peu de... beaucoup de Booba, comme je vous ai dit, Nino. Ah ouais, ok. Ouais, du genre Nino. Après, de tout, hein, je vais pas te mentir, de tout. Mais la base, c'est eux, parce que... C'est eux. À un moment donné, je crois que je dormais qu'en écoutant ça. Ah ouais? Ouais, parce que les paroles me matrixaient. Oui. Voilà, les paroles, je sais pas, je me dis, mais oui, va chercher ça. Et c'est vrai qu'on retrouve dans tes textes, on sent que tu réfléchis. On sent que tu réfléchis, tu joues parfois sur les mots. Ouais. On sent que parfois tu connais Gizmo? Tu connais Gizmo? Non? Le nom de l'artiste, je vais pas te dire oui, mais peut-être que si j'entends de Peut-être, toi... ouais. Ben, c'est un gars, je pense que dans sa musique, tu retrouveras un peu de cette mélancolie-là qu'il partage, je sais un peu de part. Il a capté, lui, j'aime bien. Cette mélancolie-là qu'il partage, j'essaie de partager ça, au fait. Parce qu'il a un truc, quand il rappe, quand il chante, tu ressens le... Il est triste, il a quoi, l'émotion, c'est fort. Et je pense que ça m'a beaucoup aussi marqué dans mon écriture, tu vois. Qu'aujourd'hui, les gens me disent, oh frère, quand t'as dit ça, je me ressens, je comprends ce que t'as dit. Je dis, j'ai pas fait exprès, j'écrivais pour moi, tu vois. Mais ça leur parle. Ben, Gizmo m'a beaucoup aidé dans ça. Ok. Et tu sais, donc, c'est mon caméraman qui m'a fait découvrir, du coup... Big up, le caméraman. Tes musiques, ton univers en fait. Parce qu'au début, il m'a dit, t'inquiète, c'est un artiste, un gars de Roura et tout. Moi, je m'attendais à ce qu'on peut retrouver déjà, tu vois, côté dancehall, très, ouais, nous là, posé au fond, bloc, non. En fait, quand j'ai découvert tes musiques, je me suis dit, mais comment le gars n'est pas encore célèbre? J'aime pas trop ce remarque-là parce que ça me frustre des fois. Non, mais en international. Non, mais ça me frustre parce que je reçois beaucoup, comme tu le dis, que des messages comme ça. Mais frère, toi, t'aurais dû... impressionnant. C'est chiant. Hein. Ah, c'est impressionnant. Comme je vous disais en off, je crois que j'ai lu trop de livres, je crois. J'ai été trop matrixé par les livres. Parce que même moi, je me dis, quand j'essaie de faire simple, j'arrive pas à faire simple. Je veux faire des sons simples des fois. Ouais. J'arrive pas. Non, mais c'est bien. Et je pense qu'avec un talent comme ça, ça va payer. Ça paye pas encore parce que peut-être que tu vois, l'univers a dit pas maintenant. Je sais pas vous mentir, ça paye en mode dans le sens où la reconnaissance, dans le sens où quand je vois que juste quand je dis à ma mère ouais j'ai vu ton fils à la télé ou bien, moi je me dis ouais je m'attendais pas quand même à ça va loin quand même, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vas au-delà de ça, les gens ils vont te dire ouais, pour même Vaga, pour son niveau de texte, pour son écriture, les flows, il est censé être au niveau de... C'est vrai que ça ressort beaucoup. Mais après, je sais, bon, peut-être que, comme tu dis, avec le temps... Vraiment au niveau de ta voix, je te fais cette remarque-là parce que
j'ai des amis qui essayent de se lancer dans la musique ou des artistes que j'écoute. Je ne suis pas une fille qui aime le rap. J'aime pas ça. J'écoute 200-300 sons Damso, machin, j'aime bien. Mais je suis plus la mélo. J'aime beaucoup la mélo. Et moi, je trouve que, tu vois, tu chantes, tu vas sortir des textes qui ont du sens, mais tu as ton grain de voix déjà. Ça fait plaisir. C'est déjà super intéressant de t'entendre chanter parce qu'on te reconnaît. J'aime bien les timbres de voix qu'on sait. Ah, là, c'est Vaga qui chante. Tu vois. Mais justement, ça fait plaisir ce qu'il a dit là. Ouais, ça fait plaisir de fou. Et puis, même tes textes, tu as dit une phrase qui m'a marquée quand j'écoutais la musique où tu as dit le cœur. Non, le truc le plus toxique, c'est le cœur. C'est que la chose la plus toxique, c'est. Ouais, voilà, c'est vrai. La chose la plus toxique, c'est le cœur. Ouais, je m'étais rendu compte de ça. Et pour toutes les personnes qui sont en Limbé Pro Max, actuellement. C'est dans un moment. C'est le bon moment. Ça aurait été bien qu'ils mettent une musique de Vaga. On est sur des lieux de vie, donc c'est normal. Je pense que là, ouais, on a attiré du monde là. Ouais. Parce que j'ai jeté un petit coup d'œil, c'est les gens qui étaient près du chinois tout à l'heure qui sont là. C'est les habitués. Ouais, ils sont habitués. Non, ça fait plaisir en tout cas que tu me dis ça parce que c'est quand même revenu assez souvent qu'on me parle de ce grain de voix là que j'ai assez atypique, mais même moi je me rends pas compte, je vais pas vous mentir. Hein. Bah oui. Parce que peut-être un point que j'aurais dû souligner, peut-être c'est tard là, quand je t'ai dit j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais à Paname chez mon frère militaire, à un moment donné, c'est vrai qu'il était dans l'armée, mais il était très religieux. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé à un moment donné dans une chorale d'église. T'as capté ou pas? Dans tout ça là, c'est vrai que j'aurais dû peut-être dire ça. Donc. Mais c'est vrai que ça m'a aidé d'être parmi les mamans africaines, les pasteurs et tout. En mode, j'entendais des voix, je voyais des trucs, je me dis non, quelle harmonie, c'est quoi cette dinguerie, qu'est-ce qu'ils font? Et je pense que ça m'a marqué tellement que j'ai fait un mélange de tout ce que j'ai vécu au fait. Entre ça, les boobas, les textes, ça, comment il dit, ouais, il a trouvé un truc de ouf. Nino aussi, les textes, mais tout ce qui est harmonie, les différentes voix que je fais dans mes sons, c'est le côté église. Hein. Honnêtement, quand on écoute tes sons, on sent une qualité au niveau de la voix. On n'entend pas s'il y a. C'est retravaillé de trop, enfin tu vois. Big up Bilul pour ça. Mais j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il n'a pas besoin de justement mettre beaucoup d'effets dans cette voix-là parce que comme il me dit, Vaga, tu chantes déjà assez bien, ça sert à rien de mettre du. Oui. Et moi j'aime bien quand même travailler un peu parce qu'aujourd'hui les gens ils écoutent, c'est ça qui donne, tu vois, c'est l'autotune. Donc moi je mets un peu d'autotune. Oui. Mais sinon en vrai de vrai, on n'est plus quand même à cette époque-là où les gens crachaient du pur. En mode tu sors un son au studio et puis c'est pur. En mode non, on n'est plus dans cette. On va toujours mettre un petit peu d'effet, un petit peu de ça. Donc je m'adapte à ça. Ouais. Mais Bilul, c'est vrai que quand je bosse avec lui, il n'a pas nécessité de mettre beaucoup d'effets sur ma voix parce que comme tu me dis, il me dit voilà, t'as déjà un petit truc à toi spécial. Donc, et puis voilà, on fait le taf au studio. Franchement, honnêtement, j'ai écouté certains sons parce que Jojo est un fan. Parce qu'en plus, il a un truc en commun, et le chiffre 7 avec toi. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On parle pas beaucoup. Et tu vois, vraiment, je me suis dit, c'est niveau Tchakola, niveau. J'allais te dire ça parce que tu écoutais du Tchakola. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup les mélos qui proposent le son et tout. C'est ça, et puis même, un moment dans un de tes sons, t'as fait limite un peu de slow wine. Je me suis dit, oh. C'était à quel moment? Quel son ça? Alors là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut que mon caméraman mette sur celle-là. Peut-être Moss. Oui. Ah! Sur le storybook. T'as suivi celui-là? Avec les deux meufs? Oui, voilà, c'est ça. Avec les deux filles dans le clip et tout. Franchement, j'ai kiffé parce que Slow Wine, j'aime beaucoup. Je suis sorti de ma zone de confort pour faire ça. Ah ouais? J'ai fait un petit freestyle et j'ai vu que les meufs, ils ont kiffé sur un Snapchat. En mode, ouais, mais il faut sortir le son. Moi, j'étais vraiment pas. C'est-à-dire, moi, j'aime bien, je suis chez moi, je me filme, et je chante ça et je vois les gens en mode, il faut sortir. Je me dis, Et vrai, au fait, lui, c'est vrai que Slow Wine en question, il a suscité pas mal de. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Donc je suis sorti un peu de ma zone de confort, mais j'étais un peu timide justement. Non, mais c'est bien, c'est là où on voit que tu fais vraiment avec l'influence de la France, le côté mélo, tout ça, qu'on va pas retrouver chez tous les artistes ici. Après on diffuse, mais même international, tu vois, vraiment, c'est vraiment plus large, tu vois. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment. Donc vraiment, je pense qu'on va mettre quelques petits extraits de ta musique parce que moi, c'était vraiment une très très bonne surprise de te découvrir dans ton univers. Parce que tu sais, on te voit, moi je t'ai croisé, l'interview de Erwan devant le Chinois la dernière fois, je me suis dit voilà, je m'attendais à autre chose. Quand il m'a fait écouter... Merci Erwan d'être passé en tout cas. Vraiment, c'est grâce à lui. Et quand j'ai écouté, j'ai dit mais pourquoi ce gars-là, il n'est pas en train de faire une tournée mondiale? Peut-être bientôt si tu veux, peut-être en 2027. Tu sais, peut-être en 2027. On parlait de ça, du fait que le Guyanais est pudique de donner la force.
Parce qu'ils Oui. veulent pas voilà, que tu prennes la grosse tête. C'est et pas tout. plus dit, il y aura dit, il n'est pas les fait sous ça y aura dit. Ouais, mais c'est ridicule. Moi, j'ai aucun problème et je dis hein, quand je suis fan. Et moi, je suis fan de ce que tu fais. Ça fait plaisir. Franchement, Moi, ça je vais écouter. Tu rajoutes à ma playlist à partir d'aujourd'hui. fait plaisir. Et ah ouais, je vais continuer à suivre ce que tu fais parce que vraiment, moi, je trouve que tu as un talent pur qui en plus te demande pas trop, tu vois, comme il dit, ton produit, enfin, Bilul. Ouais, mon Voilà. ingénieur du son, Ingénieur mon cousin du aussi. son, voilà. En plus, tu fais ça en famille. Il a raison, ta voix déjà, même là, quand je te parle, on entend qu'il Ah bon? y a un truc. Mais oui, Mais non. mais si, on reconnaît ta voix. On reconnaît ta voix. Moi, je suis là pour donner la voix. Tu veux me faire avoir des problèmes? Coupé. Bah, je rigole. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aime bien. Non, c'est carré. Bah, J'aime bienvenue bien. chez moi, si tu kiffes, j'aime bien. Franchement, ça fait Ouais, plaisir. j'aime bien cette commune, tu vois. On y revient à chaque fois. Et là, tu vois, c'est vraiment un univers où on est chill. Je trouve comme ça, avec les sortes d'arches, Ouais. là, comme ça fait vraiment un style. Ben à la DA, c'est pour ça que quand je me suis dit ça, j'ai dit ah, ça c'est une belle DA ça pour le clip. Il nous manquait une prise, je lui ai dit attends, j'ai une idée. On arrive sur ce spot là en question Ouais. et quand il le voit, il me dit t'as tout pensé, t'as tout capté. Il s'est mis là, il a vu les trucs comme t'as dit. Il a dit Vaga c'est bon, positionne-toi là. Et c'est bon, il a kiffé le lieu comme Bah t'as dit. ouais, Voilà. franchement. C'est comme ça. Franchement, très, très beau. Moi j'aime bien. Et dis-moi, j'ai vu que tu as fait plusieurs feats, collaborations. T'as vu que j'ai pas mal de feats là. Après je vais pas vous mentir, ça arrive de seul coup. C'est ça, comment tu rentres en contact? Oh. Les gens te contactent, c'est toi qui vas? Comment ça se passe? Jassik, on devait faire ensemble depuis longtemps. Mhm. On avait déjà enregistré ensemble à Paname, en France. Ok. Et il y a eu des difficultés qui se sont rencontrées entre lui et son label Ok. d'avant. Et du coup, le son, on l'a perdu. Donc, automatiquement, on savait qu'on aurait reposé un autre son. On l'a posé chez HYT Ok. durant les vacances là. De par ce feat-là, de par le feat avec Jassik, on me présente encore un autre frangin. Donc, il y a le feat avec la Wix. Ok. L'entier, donc on l'enregistre chez Bilul. Bah oui. Et feat avec La Poisse qui se fait enregistrer chez Bilul. Oh oui, il y a beaucoup de feats. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu me parles de ça. Ah bah oui, et puis là, J'ai- tu as des actus qui arrivent aussi. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien aussi parce qu'on me disait des fois, ouais, t'es très fermé, t'es très. Je dis, non, je fais des feats, moi je suis très local en plus. Donc, La Poisse, on connaît tous La Poisse à Ouais. l'époque, Ouais. Kela Bandana, tout ça. Donc, je me dis, ah, pourquoi pas me remettre à. Ouais. Tac, là, au Wix, c'était une nouvelle opportunité de collaborer avec un entier. Donc, j'ai kiffé, j'aime bien sa voix et tout. Jassik, c'était mon gars, c'était sûr, ça Ouais. coulait de source. Ouais. Et il y a eu pas mal. Il y a Golden Bee. Ouais, il y a Golden Bee. On n'a Ah pas ouais, fait ok. le feat, elle est sur mon projet. Golden aussi, ben, quand elle revient, il faut qu'on fasse le feat. Ok. Le clip du moins. Et ouais, franchement, il y a un truc qui se prépare avec Bad Bye Mono, le deuxième feat Oui. avec Bad Bye Mono. On fait le clip la semaine prochaine, si je ne me Oh. trompe pas, ouais. La semaine prochaine. Ok. On enchaîne, la famille, on travaille, le bara, il n'y a que Ouais. ça. Et puis franchement, moi j'aime beaucoup. En fait, je suis dans un univers où j'aime beaucoup la musique. Après, détrompez-vous, qu'il y a des bémols, il y a des bémols dans la musique. Il y a Bah beaucoup de trucs oui. que vous ne voyez pas. Vous voyez le côté. On voit le produit fini. Ouais. Et je pense que dans mes sons aussi, si tu as prêté attention, j'aime beaucoup aussi parler de l'envers du décor de la musique aussi. Ce que vous ne voyez pas vraiment. Moi, je le dis. Moi, je dis des trucs vraiment. Il y a des gens qui me parlent, moi, je le dis. Ouais, Il y a d'autres sons qui arrivent où je veux dire encore plus. c'est bien. Mais il y a l'envers du décor de la musique que les gens ne voient pas. Et Ah moi, oui. depuis que je suis tout seul, je suis autodidacte, comme tu dis, on est en mode Ouais. Guyanais, on fait ça de nous-mêmes. Moi, j'ai vu qu'en allant en France, il y a beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de choses. C'est Ouais. pas juste de la musique. Ouais. C'est pas juste, en gros, j'ai une inspiration, viens avec mon studio, on va faire un. Ça va au-delà de ça. Ouais. Mais je pense que tout ça, j'aurai le temps de parler de ça dans un de mes sons. On n'est pas là pour faire d'agabdé. Là, c'est Voilà, dans mes sons. on reste Voilà. connectés Voilà. pour entendre tout ce que tu Il n'y as aura à pas de dire. souci. Voilà. C'est un plaisir. en tout cas. Elle me régale, voilà, elle me régale. Ah bah écoute, j'essaie de me remettre de mes émotions. On parlera pas de quelle émotion. Voilà. On va pas tout dire. Pas du tout, bêta. C'est ça. Et tu vois, on parlait, il y a une autre parole Oui. que j'ai entendue dans un de tes sons où tu disais on n'a plus rien à perdre, on n'a qu'à faire la guerre. Oui, c'était. Ah, ouais, tu me colles un truc. RAP. Ouais. RAP, rien à Ouais, perdre. J'étais ouais. sur le pont, je crois. Le Oui, clip ouais. du pont. Vu qu'on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas faire? Ouais, c'est ça. Ouais, et je me suis dit, mais c'est un son qui date un peu, Il date. Mais il est toujours d'actualité. mais il est super d'actualité. Bon, allons parler de ça. Allons parler de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc-là, comme on dit souvent, tu fais des sons, Vaga, qui restent à travers le. Comment vous dites ça? C'est un À peu travers le temps, ouais. intemporel un Oui, peu. voilà, c'est ça. Même moi, quand j'écris par exemple RAP ou Hitler ou Picasso, je me dis pas que dans 2-3 ans, ils vont toujours sur ce genre d'actu parce que les gens, ils le vivent toujours. Au fait. Oui, c'est Ils ça. vivent toujours ce genre de truc, donc ça fait plaisir. Et je me suis dit, attends, on me parle de Vaga.
Je vais écouter ce qu'il Ah, a proposé. ça fait plaisir. Honnêtement, ben ouais, je deviens une de tes auditrices. Ça fait plaisir. Voilà. Plus 1 sur Spotify. Voilà, c'est important, c'est moi. Ça. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. On me demande souvent pourquoi ma mélodie pleure. Je traîne souvent là où je devrais pas. Insouciant à chacun de mes pas. Ah ben ouais, tu sais que la chose la plus toxique c'est le cœur. Depuis longtemps moi je savais ça. C'est pour ça que j'ai voulu me visser. Ah ben ouais, plus personne de confiance. Jette à la poubelle tous tes sentiments. Plus qu'à rester gentiment à la maison. Fumer le pampilon. À la cité c'est papillon, des bleus de couleur papillon. De longer non j'ai pas les papiers, je rends Dieu, donc je roule avec assurance. Voir au-delà de tout ce qu'on vit, surtout nous enfants issus d'esclaves. Petit on n'a pas tout ce qu'on veut, aujourd'hui ça on peut esquiver. Voir au-delà de tout ce qu'on vit, surtout nous enfants issus d'esclaves. Petit on n'a pas tout ce qu'on veut. Hey, hey. On me demande souvent pourquoi ma mélodie pleure. Je traîne souvent là où je devrais pas, insouciant à chacun de mes pas. Ah ben ouais, tu sais que la chose la plus toxique c'est le cœur. Depuis longtemps moi je savais ça, c'est pour ça que j'ai voulu me vaisseau. Tu me verras plus trop là-bas, j'ai plus d'alibi. Fumer de la peur, peu fera à la pas. Dur la peur et ça vient du labo. Je t'ai dit dur la peur et ça vient du labo. Poto je suis pas comme eux, moi je fais bon ta part. Je suis incognito dans l'appart avec SIL au calme. T'en fumes de la frappe, je dis Pelec y'a le total. Repose-toi, on sort de Balata. Déjà connaître la bande mobile. Sauvage, dans ces boucles Manhattan. Avec SIL au calme. On fume de la frappe, je dis Pelec y'a le total. Le chemin parsemé d'incidents. Non, 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 mais je suis décidé. Ah non, 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 je lâcherai pas la zig d'aussitôt. Check. Le chemin est parsemé d'incidents, mais j'ai mon tas d'acide donc je suis décidé. Non je lâcherai pas la zig d'aussitôt. Quand elle est venue à moi j'ai pas hésité. Chaque minute dans ma tête c'est une symphonie. Et ma vie je te la prête que tu réalises. Le manque d'évolution me paralyse. Faut se taire, observer, faire des analyses. Je pensais faire du bien mais le mal est lié. Quand je rêvais de liquider par milliers. Des milliers, des millions c'est le minimum. Pour que mignon et riche on mes mini-mois. À 2h du mat je suis pas fatigué. C'est dans la nuit que je me sens inspiré. Si le taf finit par payer, maman je t'emmènerai voyager. Et si demain j'échoue y'a pénalité. C'est pour ça que je n'ai pas ton temps. Je suis déterminé, pas têtu. Je voulais pas qu'on m'apprenne à voler. Tout seul je volais, pas besoin d'amitié. Plus de vrai car ce monde est faux. Que cette mélodie mon plus grand défaut. Oh non, non, vu qu'on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas faire la guerre? Je voulais. Vu qu'on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas faire la guerre? J'ai clamé ma. Vu qu'on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas faire la guerre? I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Et si demain j'échoue y'a pénalité. C'est pour ça que je n'ai pas ton temps. Je suis déterminé, pas têtu. Je voulais pas qu'on m'apprenne à voler. Tout seul je volais, pas besoin d'amitié. Plus de vrai car ce monde est faux. Que cette mélodie mon plus grand défaut. Oh non, non, vu qu'on n'a plus rien à perdre, pourquoi ne pas faire la guerre? Je voulais juste une valise de billets verts pour qu'on refasse la matière. J'ai cramé ma puce parce que je veux poser ma tête. Sans mon chemin c'est la merde, n'en parlons plus. La photo je suis dans le ciel et les étoiles avec. Jusqu'ici tout va bien donc alléluia. J'oublie pas d'où je viens même si je traîne dehors. Elle ne veut pas que je la voie sécher ses larmes. Elle sourit mais dans sa vie c'est le désordre. Je me dois de la rehausser. Je me dois de la rehausser. Et si tu tombes un jour, ben moi je tombe aussi. Car ce chemin est long mais tu me donnes de la ce fort. De continuer chaque jour, de poursuivre mes efforts. Et je regarde du côté des supporters. She love me vibe, she love me style, she love me feelings, yeah. Mais à qui modèle freaky, on est une soca. Comme mon qui pédit mon spirit, eh. Il est nous refait l'eau, ça finit. Vous savez l'homme aura pour l'homme, pour se chambre à pas pour watch Netflix. Il capable de bête à ça, franchement, il pas d'insecte, mais à qui modèle freaky, girl. Il est nous refait l'eau, ça finit. Mon homme il parle de télé, même si moi j'ai pas les télé. Nous j'ai fait le kémeno, t'as round délire ou bien round délire. Oh, compte, mos, ou puni ou mon penny. Seul bête mon savait, c'est moro, elle nous qu'est refait. Seul bête mon savait, c'est moro, elle nous qu'est. She love war, and we fuck obligé, pour te montrer. Wow, pour te montrer, she love war, and we fuck obligé, et au scope, buddy.
Boss, jusqu'à Oladen. Pas GPS, roll to life. Look at fuck, et tout ça, mais look at fuck. Look at fuck, look at fuck. Fais tous méchanceté pour moi ça fait. Vas-y viens je te pique et tu me diras qu'est-ce que ça fait. Ouais, pas la peine de venir raconter nous tout bête. Passe chaque mot dans les latex pour gérer ce problème. Soyez mes styles strong everyday anyway. Y'a des côtés moi soutis, je à mon pas puis reculer. Non, vous savez t'as mon pas me t'es postulé. Moi juste rêvé qui mon stylo, qui dit m'vaga tout gain style là. Bah mon respect mon frère pour tout ça moi j'ai fait. Pour tout ça moi j'ai vécu puis pour tout ça moi j'ai ouais. Y'a le monde qui partit qui est tout seul. Mais comme Fadaga de la kémo qui moyen tous les mots pas poussés. Tu fais une block body c'est mon gars mélodie. Tu fais une block body c'est mon gars mélodie. Tu fais une block body c'est mon gars mélodie. Gars mélodie, mais c'est gars mélodie. Donc Mojis tout gain bête faut tout faire. Pas laguer, pas de mantique prends tout tête. On phone cal, yo PC pieds sous terre. Et ça la vie à nous pas t'es choisi. Hop ça bête à la en bas on belly. Yo dis nous peut tirer yo la vie, bien sûr. Et sans même demander yo la vie. A pas bête mouton dit à Samourali. Moi j'ai essayé bailler. Donc là, on est sur un coucher de soleil Ouais, de magnifique. qualité. Hein. Magnifique. Vraiment, cet endroit-là, Aurora, J'avoue. c'est pépite. C'est beau, ils s'en font. Ouais. Donc là, tu m'emmènes dans un endroit que je ne connais pas. Ouais, on y va. Encore et toujours, en fait, finalement. Là, c'est des endroits que tu as captés, tu connais pas encore, mais là, tu vas bien apprécier. C'est les gens qui habitent à Aurora qui connaissent, en fait. Exactement. C'est pas les touristes comme moi. Ah, t'es pas une touriste, là, franchement, t'es la bienvenue. Dès que tu viens, tu connais. Bon. Bon, Ah oui, maintenant, je te connais, donc... bon, bordel, fais attention. Oui, Tu fais attention. je fais attention. Un jour, on diffusera pourquoi tu dis ça. T'as capté ou pas? Un jour. On va pas tout dévoiler. Voilà. Pas tout de suite. Un jour peut-être. Voilà. Caméraman, veillez ça aussi. Lui, il a l'habitude. Il est moins Regardez ou pas? maladroit que moi. Les petits endroits discrets, Ah ouais. tranquille. Il y a même un truc là, un Ouais, peu bah, artistique et Ouais, je tout. sais pas ce qu'ils ont ramené là. Mais après, ce qui paraît, c'est un truc de croissance en soi, développement de soi. un truc comme Ah, ok. ça. Ouais. J'ai fait un clip ici. Et dernièrement, je suis venu accompagner Maisy faire un clip ici. D'accord. Et ouais, franchement, Ouais, tranquille. tu fais découvrir les petits Les endroits, petits endroits comme ça, sympas sympa en ou même temps. tranquille. Puis des fois, ça m'arrive aussi de venir là le soir, petite instru, j'écoute là, et puis je prends ma petite voix, quoi. Ouais, fais j'aime bien bien ça, avec hein. la petite Tu pirogue là qui comprends, passe. tranquille, que demander de plus. Ouais, franchement, sympa. T'as capté. Et donc là, tu as des projets qui arrivent. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu plus ou des projets qui sont sortis début d'année. J'ai vu avec Lady Lao. Oui, il y a Lady Lao, big up à elle. Mhm. C'est un projet qui a été fait spontanément au Ok. studio avec Bilul. Ok. Et elle était tellement archi contente du projet que t'as capté. Faut le faire, il faut sortir, faire le clip et tout. Je dis, vas-y, y a pas de souci, on regarde pour ça. Mhm. Et ça m'a fait plaisir, tu vois. Donc, elle a posté la vidéo. Et c'est vrai que sur les retours d'Instagram, on a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé quand est-ce que le son il sortait. Ok. Moi, j'ai pas encore la date. T'as pas de date, Ouais, faut pas vous mentir. Peut-être, pas d'exclus, c'est pas grave. peut-être début février. Je crois, si je me rappelle pas, début février, Bilul m'a dit sort ça. Notamment aussi lui aussi avec Bad Mono. Oui. La semaine prochaine, on fait le clip. Oh, Ouais, comme je t'ai dit, ça va être bien. ouais, Ça va être ça va, bien. ça va bien se passer. Ouais, t'as lâché quelques petites exclus sur ton Insta, j'ai vu. Les exclus au niveau de Bad Mono. Ouais, j'ai Ouais, vu. pas que ça. J'ai lâché aussi d'autres en story. Ah ouais. Ouais, d'autres petits exclus qui sont censés arriver. Faut rester connecté sur Il y ton a Instagram. New Style qui est Oui. sorti dernièrement. New Style, un petit single, tranquille, gentil, ouais. New Style. Ouais. Puis il parle de tous les feats, hein, tous les derniers feats, la Wix, la Poisse, New Style, ça parle de quoi, par exemple? New Style, c'est un New Style. Si tu devais dire aux gens d'aller écouter New Style, qu'est-ce qu'ils entendraient dans le son, par Qui exemple? va le retenir? Ouais. Oh, le refrain, hein. Mhm. Le Ça fait refrain, quoi? hein. Un petit extrait? Jimo Joss pull up, Kirun New Style. You tout ka watch mo Guyanese girl. C'est leur tala, mon mos, link up mo real dogs. Mo real doggy. Ça m'aura fait musical, mon dit ça illégal. Ça m'aura fait mettre tout loin pour moi, ça médical. Mon Jimo Joss pull up, Kirun. Regardez, va, New Style. Ouais, c'est tout. Puis, en fait, j'ai voulu en mode changer un peu, tu vois, tranquille. Et Ouais. puis, en mode cette année, la New Style, en mode, c'est vrai que c'est du dancehall. Les gens m'attendent plus sur du rap ou sur des trucs comme ça. Ouais. Et je suis arrivé sur un dancehall en mode tranquille, New Style. Ouais.
Nouvelle année, Ok, gentil. non, j'aime bien. On va écouter cette gentil. petite musique Avec en plaisir. rentrant sur Cayenne. Mais oui, quand on regarde des belles petits gars, ils y comme ça. Et puis j'ai watch en mode tantôt on arrive en mode oh, t'as capté, c'est comme ça. Je vais faire un TikTok dessus, t'inquiète. Ok, moi, Voilà, on va créer une trend. On va créer une trend. Faites te des, laisse le faites des boulot. playbacks sur les artistes guyanais, en fait, comme Vaga, qui ont des textes full sympas. love, full love. Voilà. Donc, et puis, taguez-le en soi. Hein. Vous l'identifiez. C'est lui qui gère ses réseaux. Donc, il verra Pour l'instant, pour l'instant. L'équipe est en train de se former. l'équipe secrète. On va pas dire tout, comme on va pas Voilà. tout dire. Ok. Et comment tu envisages tout cet avenir-là dans la musique en Guyane? Qu'est-ce que tu aimerais Oh, dans bah, enfin même cette année? Comment tu vois les choses? j'ai fait un rêve, comme m'a dit Luther King, là, j'ai fait un rêve. Et ouais, je pense que ça va se passer, ça va bien se passer, je pense. Je sais pas, mais c'est vrai, je vous dis là, j'ai vraiment fait un rêve dernièrement. Je pensais pas que Ok. c'est la référence, c'est la rêve, Martin, mais j'ai vraiment fait un rêve où je me suis dit non, c'est une prophétie ou c'est ça. Mais en mode, je pense que ça va bien se passer. En mode, si je fais bien le travail, en mode, si je reste concentré comme toute personne, hein, comme tout humain qui a son objectif propre personnel, si tu restes concentré dessus, ben moi je pense que ouais, ça va bien se passer. Tu mets toute ton énergie Ouais, dans musicalement parlant, je pense qu'on a déjà pas mal fait de choses depuis Roura. On a fait entendre parler de la petite commune et tout. Mais je vais pas te dire en mode dans 10 ans je serai aux États-Unis, je vais faire ça, Kenny West. Non, mais je pense que la suite ne peut être que logique. Ouais, la suite ne peut être que logique. En mode on va travailler pour faire encore plus. Puis voilà. Ok. Puis j'espère te revoir, vous revoir, si l'équipe se concrétise. Bah oui, aux T'as capté. États-Unis. Loin, à Dubaï, de tous côtés. Voilà, de tous on côtés. suit Vaga. Kamen et Sur jet ça. ski, Kamen et jet ski, t'as capté, on est là. Écoute, ce sera avec plaisir en tout cas. Et petite question, j'ai des petites questions comme ça que je pose à tous mes invités. Dis-moi. Si tu revoyais le Vaga, tu as 10 ans. Donc tu as 10 ans, tu viens de fêter ton 10e anniversaire et tout. Ok, le Vaga qui avait 10 ans. Ouais, qui avait 10 ans. Pas le Vaga d'il y a 10 ans. Non, le Vaga qui avait 10 ans. Tu lui dirais quoi? Tu le croises là, tu lui dirais quoi? Oh, je l'aurais dit oh mon frère, n'écoute pas tes potes. Et puis j'aurais dit, en vrai de vrai, on parle franchement. Oh, j'aurais dit, oh mon frère, fume pas. Mon frère, fume pas. Ne tombe pas dans ça, n'écoute pas le poteau qui va te dire de fumer. Non, mais Ouais, c'est bien, ne c'est un fume message pas. de prévention. Ouais, parce qu'au fait, comme je vous disais en off là, c'est pas que ça va m'empêcher de travailler autre, mais je sais que c'est pas un truc positif. C'est-à-dire que même, je sais pas si vous avez remarqué, je montre de moins en moins dans mes clips. Je mets pas ça, c'est bon. J'ai montré que je fume, je suis un fumeur, pas besoin de montrer davantage, tu vois. Moi, je lui aurais dit ça en mode yo, fume pas, peut-être que ce que tu vas faire, ça sera bien, mais fume pas parce que si tu fumes pas, tu vas péter le score. J'aurais dit ça, tu vois, mais au calme, tranquille. Ok, d'accord. Ok, bon, c'est bien pour une réponse les spontanée. personnes qui nous suivent, en tout cas, voilà. Ça montre aussi que toi, tu as une certaine maturité, un recul, tu sais, voilà. Au fait, j'ai pas demandé à avoir cette maturité-là, on a vécu des choses aussi, je te mens pas. Ah, la vie nous a tapé. C'est pour ça qu'il je te mens pas, on est obligé de... Le caméraman, il hausse les sourcils, il sait, il a capté. On n'a pas demandé ça, le 7, le 7, le 7. Il y a une connexion, il y a une connexion. Cette énergie-là, oh, laisse tomber. Et imagine, tu as quelqu'un de France qui ne connaît pas du tout la Guyane. Il vient une journée, tu peux l'emmener à un seul endroit et après tu le remets dans l'avion. Tu l'emmènes où? Un seul endroit? Un seul endroit. Oh, je l'emmène, je crois, à Caux. Ouais, à Caux, ouais, à Caux, au fond. En mode, je crois qu'il n'y a pas de civilisation, il est au fond. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais un peu, même il y a l'arbre et tout, tu peux te monter tout en haut, en mode Tarzan, tu peux te mettre sur la plateforme. Je vais ramener là, en mode tranquille, après à bouger. Hein. Parce que je pense qu'avoir en 2026, il y a un manque, le rapport humain-nature, il n'y a plus ça. Il y a une sorte de, je sais pas, les gens ils ont laissé ils sont plutôt dans la ville, c'est pas la ville qu'aussi la nature, donc je pense que j'aurais plus fait cette personne-là renouer avec elle-même, parce que des fois je pense que ce qui m'a permis d'être là aussi, c'est que je suis tout le monde souvent à Roura, donc je reste réaliste et je reste aussi, oh mon frère, on n'est rien, regarde la forêt, la nature, tu vois, j'ai toujours un rapport proche avec ça, donc quand je vais en ville, je vois la différence. T'as capté, même en termes de mentalité, en termes de, comme tu dis, la vie citadine et tout, tu connais pas toute ta Guyane et tout. En gros, moi, je connaissais pas vraiment la vie, j'étais plus dans les endroits comme ça. Et en allant en ville, c'est là que j'ai compris la différence de mentalité qu'il y avait entre nous. Tu vois. Et donc, tu es bien dans ton petit Roura. J'aime la ville parce que franchement, ça bouge. Mais si vraiment demain, je suis avec une meuf ou avec un gars, ou bien je lui dis, yo, avant que tu partes, là, je vais t'emmener quelque part où
T'as capté, tu vas ressortir bien, ou je vais l'emmener à Roura, tu vois. Ça prendre à la crique un bain, ou. Eh, tu vas ressortir bien. Tu vas Et tu ressortir sais obligé, qu'on bien. avait fait, on est allé avec Lovadia au Degra Escole et après l'interview, on s'est baigné. Petit bain tranquille. Ça m'a fait tellement du bien. Et Lovadia m'avait dit, tu vas aller là, tu vas vivre Tu vas quelque chose. ressortir bien. Il m'a dit, tu vas vivre Les quelque gars, chose. Lovadia, mon cousin, c'est mon grand cousin d'ailleurs, ben, il a bien fait de t'emmener là-bas. Voilà, franchement, Il a c'était bien fait. génial. La prochaine fois, je t'emmènerai aussi quelque part. À Gabriel, si t'as déjà été à Gabriel. Non, j'ai jamais été. À Gabriel, c'est qu'on aille là-bas. Voilà, deuxième partie avec Vaga, à Cric Gabriel. Restez connectés. Et si tu pouvais faire déguster, voilà, faire goûter un plat. Un plat de Roura ou un plat guyanais? Un plat guyanais. Où tu sais que là, ouais, il peut manger une seule chose. J'ai plusieurs plats, mais un seul plat. Vas-y. Ou chez Patra, big up mon frérot Patra. Mhm. C'est à Olisette, le restaurant qui est ouvert là, vers Olisette. Là. Les Dominicains et tout, c'était. Puis Patra, parce que Ok. ouais, c'est une personne qui m'a donné pas mal de force. Et quand j'ai vu qu'il a ouvert ce restaurant, parce qu'au début il avait pizzeria, il avait aussi des PR shop, les cheveux, couper les cheveux et tout, les ongles. Oui, oui. Et avant qu'il ouvre ça, il faisait que me donner des paroles. En mode, ouais, et quand j'ai vu, je pars entre les allers-retours de Guyane-Paris, je reviens, je vois le restaurant en mode, je le vois et tout, je dis, ah ouais, la fierté, le boug, il fait que développer au fait, il fait Oui. que s'agrandir. Donc je me dis, ah, et en plus c'est bon, c'est Oui. très bon, donc Ouais, t'as capté. c'est Donc, vrai. quand j'ai été là-bas, ben, fierté, et en plus c'est bon. Donc ouais, si je dois conseiller quelqu'un d'aller, ben, j'aurais été là-bas pour la faire découvrir, parce que c'est nouveau. Et aussi les plats, c'est très bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Non, je suis d'accord, En plus, c'est Ouais, parce que- sympa, il y a une bonne ambiance. La soupe chinoise, la roule, la soupe chinoise, c'est bon, on va pas les emmener là-bas, tout le monde déjà, c'est bon. Sur côté un peu des fois. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Et toi, ton plat préféré, c'est quoi? Le claque bœuf. Mais j'aime les crevettes de fou. Ouais, n'importe quel plaque des crevettes, je mange. Voilà, si tu fais ça. J'aime C'est trop vrai les crevettes, c'est un péché mignon. Mais à Paname, le claque bœuf. Ok. Faut connaître. C'est trop bon. Ouais, c'est bon. C'est trop. Tu connais? Oui, Oh, bah tu- oui. Elle Attends, connaît les gars. bah, Oh. attends. Les gars, coupez. Elle me drague. Comment tu connais ça? Ah ben attends, quand même, il y en a ici. Hein. C'est bien, c'est bien. Quand je dis ça à des gens, ils connaissent pas le claque bœuf. Ah. Ouais, c'est bien. Moi, je connais. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup la nourriture asiatique et puis avec toutes les influences qu'on a ici. Voilà, tu vois, les petits yeux chinois. C'est pour ça que j'aime trop. Je vais aller un jour, je vais aller en Thaïlande. Je vais aller. Écoute, moi, j'ai très envie d'aller. J'ai fait 3 mois au Cambodge Ok. et c'était super génial. T'as été au Cambodge? Ouais, donc j'ai super envie de retourner Ah, là-bas. c'est lourd là-bas, ce qui Donc, t'es chaud? Pourquoi pas? On fait un petit voyage, Road trip. une petite équipe Road trip. et on y déjà. va. L'équipe est déjà créée, là, on marche là. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, partie 2, on commence à Cric Gabriel et on finit en Thaïlande. Pour se retrouver à Dubaï. Voilà. T'as Et capté. puis, on finit la boucle, on revient à Roura. Voilà. On calme. De toute façon, c'est ça. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. C'est ça. Ouh. Orelsan, t'as capté. Écoute, je te remercie beaucoup, Vaga. Merci beaucoup, Laureline. Ouais, fait plaisir. pour cette interview. Je t'ai découvert. J'espère que les personnes qui vont regarder vont voilà, pouvoir se dire, ben voilà, c'est un petit gars, il a l'air sympa, il a une bonne Ah, mais cool. énergie. Ouais, gentil, franchement. Parce que vous voyez, à chaque fois qu'on allume la caméra, il se recalme. Mais quand on éteint la caméra, c'est... C'est pas vrai, faut pas l'écouter. Voilà, il a ces deux côtés-là, très force tranquille, et Mmh. puis énergie. J'aime beaucoup ce Donc, que tu dis. non, vraiment. Et Force puis, tranquille. puis voilà, en tout cas, moi, je suis connectée cette année. Je t'ai rajouté à ma playlist. Je vais te rajouter encore plus avec les sons qui arrivent. Donc, vous aussi, restez connectés. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt et puis merci beaucoup à toi en tout cas. Bien sûr, c'est avec plaisir. Plaisir à partager. Voilà. On se dit à bientôt pour un autre épisode de Visage de Guyane. Au revoir. C'est carré.